Je réponds de suite à vos questions car je sais qu'elles sont nombreuses. Premièrement, que devrait être la vraie place de la femme dans l'Église aujourd'hui? Deuxièmement, l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Troisièmement, l'ordre d'autorité établi par Dieu. Quatrièmement, est-ce qu'une femme peut prêcher dans l'Église aujourd'hui? Cinquièmement, doit-elle rester dans sa maison et s'occuper exclusivement de son foyer? Sixièmement, qu'a-t-elle droit de faire dans l'Église? Tant de questions très controversées à ce jour dans le monde chrétien et qui méritent d'être répondues à la lumière de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes vos questions. Commençons par la première. Voyons d'abord les égalités spirituelles entre les hommes et les femmes. Galates 3, verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. » Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, il est question de l'unité des chrétiens vis-à-vis du salut, obtenu par la foi en Jésus-Christ. Il est précisé que d'après les versets 13 à 27, ce que Paul dit essentiellement, c'est que tous les Juifs, les Grecs, les hommes, les esclaves, les femmes ont également accès au salut en Jésus-Christ. Attention, ce passage n'a rien à voir avec le rôle des femmes dans l'Église. Ce verset ne veut pas dire que toutes les différences sont éliminées entre les chrétiens. Un juif ne cesse pas d'être un juif lorsqu'il devient chrétien. Il devient un juif messianique, ou plutôt, comme les juifs messianiques aiment le rappeler, un juif accompli. Quant aux esclaves de l'époque, ils n'étaient pas automatiquement affranchis. Maintenant, concernant les hommes et les femmes, une femme reste une femme, un homme reste un homme, certaines distinctions demeurent. Ce passage du Nouveau Testament enseigne l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes au niveau du salut, mais il présente aussi des rôles distincts dans le service du Seigneur. De nombreuses femmes, pour justifier leur appel, nous citent ce verset hors de son contexte pour justifier l'engagement dans la direction d'une église et même dans un des ministères d'autorité. C'est un exemple typique de prendre un verset hors de son contexte pour en faire un prétexte afin de justifier une position antiscripturaire. Le contexte démontre que Paul parle spécifiquement du salut. Galates chapitre 3, versets 22, 24, 26 et 27. Il n'y a pas de règle